Tu reviens seul et sans armes. Il y a 20 ans, tu avais des compagnons qui, eux, ne revinrent pas, mais saurais-tu l'expliquer si tu convoques l'Assemblée? Je ne la convoquerai pas. Les hommes sont des moutons qui suivent le plus fort. Mais qui sont les prétendants? Je pense que nous aurons à redouter surtout Antinoos et Eurymaque. Ah oui? Ils sont bien jeunes. Il y a 20 ans, ils l'étaient. Ouais. Tu as raison. Et qui encore? Mélantéeus, Amphinomos... Ctésippos. Et Amphimédon, c'est le fils de Mélanéeus. Je vois. En tout, combien sont-ils? Seulement de Samé? Une dizaine. Ils sont nombreux, Ulysse. Trop nombreux. Nul ne doit connaître ma présence ici. Et ma mère? Non. Même pas elle. Le navire que les prétendants avaient lancé à la poursuite de Télémaque revient au port. Il a dû prendre une autre route. Quelqu'un a dû le prévenir. Il a eu de la chance. Il faut qu'on s'en débarrasse avant qu'il ne convoque une autre assemblée. Il faut l'attaquer en pleine campagne et le supprimer. Oui, mais c'est bien ne doit plus nous suffire. Quand elle apprend l'arrivée imminente des prétendants, Pénélope décide de les précéder dans la grande salle du palais. Elle veut se tenir à sa place, près du trône royal, pour s'adresser à eux. Qu'avez-vous fait de mon fils? De ton fils? J'ai vu son navire au port. Je le croyais ici. Je te demande où il est. Je ne sais pas. Prends-tu pour son garde? Je connais tes projets, Antinoos. Tu es mal renseigné. J'ai vu ton père s'agenouiller devant le roi jadis. Au milieu de cette salle, je l'ai vu implorant grâce et protection. Et Ulysse, ce jour-là, lui a sauvé la vie. Et tu viens comploter contre le fils d'Ulysse, hein? C'est cela. Quitte ce palais. Tu es aussi lâche qu'il était ton père. Personne ne complote contre la vie de ton fils, Pénélope. Et tant que je serai vivant, je veillerai sur lui et le protégerai. Télémaque. Télémaque est de retour. Pénélope se précipite à la rencontre de son fils. Elle le serre dans ses bras et l'embrasse son visage en répétant « Tu es là, Télémaque, douce lumière de mes jours ». Théoclymène se présente à son tour au palais. Les servantes s'empressent de laver les deux hommes et de les frotter d'huile. Ton voyage t'a changé. Tu es plus résolu et aussi plus calme. Cela me réjouit. J'en suis bien heureux. Je voudrais te donner, ma mère, une joie plus grande. Quand ton père est parti à la guerre, sais-tu ce qu'il m'a dit?
Si le sort m'était contraire, je te confie tous mes biens. Maisons, serviteurs et troupeaux, et mon fils. Et quand à ce fils la barbe aura poussé, tu lui céderas enfin le pouvoir. Et t'a-t-il conseillé de prendre époux? Tu connais cet étranger? Tu dis qu'il s'appelle Théoclymène? Il arrive d'Argos. Il m'a demandé l'hospitalité à mon bord lorsqu'à Pylos je me suis embarqué. Il a commis un meurtre. Pourquoi avoir accepté à ton bord un assassin? C'est un devin. Il m'a conseillé d'aborder sur l'autre rive. C'est peut-être à lui que je dois d'être en vie. Tu reviens avec un hôte étrange, tu évoques l'avenir, mais tu ne dis rien de celui que tu cherchais. Après avoir visité tant de terres lointaines, connu tant de dangers, rapportes-tu au moins des nouvelles de ton père, Télémaque? À Pylos, Nestor me reçut avec affection. Mais de lui, je n'obtins aucune nouvelle d'Ulysse. À Sparte, j'ai pu voir Hélène et Ménélas. À eux également, j'ai fait le récit de ce qui se passe en Ithaque. Ils admirent ta longue patience, mais ils ne peuvent rien pour nous. Ils ignorent où est mon père. Digne et fidèle épouse, que peuvent te dire Ménélas et ton fils? Que ne t'adresses-tu à moi qui peux lire l'avenir? Je ne vois pas les hommes, mais les signes dans le ciel. Je sais qu'il faut continuer à attendre le roi. Il faut l'attendre, gagner du temps, inventer d'autres ruses. Tu sais quel langage tenir au prétendant. Ulysse n'agirait pas autrement. Tu le sais. Comment était-il? Qui? Mon père, quand vous vous êtes mariés. Ulysse? Comment était-il? Il fut le dernier à venir, le dernier à faire sa demande. Mon père était furieux. Il était le moins riche. On disait qu'il n'était pas le plus courageux. Et quand mon père lui dit non, Ulysse baissa les yeux et quitta la salle. Il partit sans se retourner. Alors, je l'ai suivi. Quand il me vit, il posait le pied sur son char. Il ne dit rien. Il fit asseoir Pénélope et le char s'éloigna. Alors mon père voulut nous faire arrêter. Il se mit droit devant moi. Il voulut me faire descendre. Mais j'attrapais les plis de mon voile et j'en couvris mon visage. Ulysse fouetta les chevaux et nous partîmes. Ulysse et Eumée ont pris le chemin de la ville. Le porcher a donné à son maître une besace et un bâton, complétant ainsi son déguisement. Et tous ceux qui les croisent de se dire « Il est bien vrai qu'un homme fréquente toujours son pareil. Regarde le porcher qui emmène le gueux au palais. » Soudainement transformée, Pénélope. Quelle grâce sur ce visage. Qui donc a stimulé le sang de ta beauté? Tu mens.
S'il rend un hommage à ta beauté, reine, si comme chacun de nous il loue ta grâce, pourquoi m'en dirait-il? Il t'admire. Et nous tous t'admirons. Ma beauté est partie quand mon époux m'a quitté. Et pourquoi, Pénélope, serions-nous donc ici? Pas pour moi. La déesse Athéna l'avait rendue plus belle encore, Silence, mes amis! plus grande, Pénélope va parler! Silence! plus blanche que l'ivoire taillé. La coutume en Ithaque veut qu'un homme bien né, lorsqu'il espère épouser une femme, lui apporte lui-même les présents de fiançailles, au lieu d'user des biens de celle qu'il convoite. Quelle ruse est cela? Veux-tu gagner du temps de nouvelles manières? Nous ne te croyons plus. Bientôt, tu pourras mesurer la trempe de nos âmes. S'il te plaît d'être comblé par chacun de nous d'offrandes pour les noces, ce soir même nous te les apporterons. Mais sois-en certaine, cette maison nous ne la quitterons pas avant que tu n'aies enfin fait ton choix. Plus belle encore. La déesse l'avait rendue plus belle et plus majestueuse aussi. Compagnon, demain Pénélope choisira le nouveau roi. Plus blanche que l'ivoire taillé. En attendant, profitons de l'hospitalité de la reine. Mais elle ne voulut pas que Pénélope reconnût ce mari tellement désiré. Pourtant, sur le seuil du palais, il venait d'arriver. Et ses yeux sur chaque chose se fixaient. La joie et la douleur se partageaient son cœur. Je m'arrête là. Il vaut mieux qu'on ne te voie pas avec moi. Les princes connaissent ma fidélité envers toi et prennent un malin plaisir à m'humilier. Je ne veux pas qu'ils t'insultent parce que tu es avec moi. Argos. C'était Argos, en effet. Un chien qu'Ulysse lui-même avait élevé. Mais il n'eut pas le temps de le dresser pour la chasse. Tu te souviens de moi? C'est vrai, après 20 ans, tu te souviens? Argos eut le temps de reconnaître son maître avant de mourir. Que viens-tu faire ici, vieillard? D'où sors-tu? Sans doute es-tu de ceux qui détestent l'effort et préfèrent mendier leur pain au lieu de travailler. Le dos voûté, Ulysse, ensuite, tel un vieux mendiant, pénétra dans la salle. Le dos voûté Ulysse, ensuite, tel un vieux mendiant, pénétra dans la salle avec son bâton et ses armes. Euryclée, donne du pain au mendiant. S'il en redemande, porte-lui une miche. Il pourra en manger autant qu'il lui plaira. Télémaque t'envoie ceci, vieillard. Que Zeus lui soit clément, servante. Merci pour ce pain. Voici qu'Athéna, venue près du fils de Laërte, Ulysse, le pousse à ramasser les restes de chaque prétendant, afin qu'il voie lui-même qui était juste et qui était injuste, bien que malgré cela, tous soient promis à la mort. Donnez-moi quelques restes. Un peu de pain, Seigneur. Mais qui est-ce? Un peu de charité, je vous en prie. Un peu de charité, Seigneur. Mais qui est-ce? Jamais je ne l'ai vu. D'où peut-il venir?
Tous lui paraissent très jeunes. Ulysse regarde un à un ces jeunes gens, vivant dans l'insouciance, se demandant lequel d'entre eux pourrait échapper à sa vengeance. Seigneur, donnez quelque chose à un pauvre vieillard. Va-t'en. Télémaque, n'y a-t-il pas suffisamment de mendiants dans notre ville? Faut-il en amener d'autres? Et tu t'étonnes que t'aies bien ces frites. Merci, Eurymaque. Je te remercie de t'inquiéter pour moi. Mais c'est bien inutile. Tu peux le satisfaire. Tu as ma permission. Va-t'en. Un peu de charité, je vous en prie. Merci, merci. Que Zeus vous récompense, noble prince. Donne-moi quelque chose, donne-moi ton pain. Toi qui, d'un grand seigneur à l'apparence. C'est le plus riche qui peut donner le plus, c'est justice, oui, et c'est l'usage à Crète, le pays d'où je viens. Connaissez-vous l'île de Minos? Moi aussi, autrefois, j'étais puissant et j'étais riche. J'avais des esclaves, des terres et du bétail. Mais Zeus, un jour, en cet état, m'a réduit. L'infortune à moi s'est attachée. J'avais de grands navires, oui, en tout neuf, qui vers l'Égypte nous menaient pour y faire commerce. Mais à peine avions-nous débarqué que mes hommes ravagèrent les champs. Volèrent, tuèrent et pillèrent. Et leur vilainie, c'est moi qui la paie. Voilà un homme qui a payé pour les autres. Quoi de plus naturel que nous payons pour lui? Tu es Antinos. Tu es l'un de ces princes au cœur de pierre qui ne donnent rien à personne, qui veulent garder tout ce qu'ils ont, sans même faire l'aumône d'un paquet de sel ou d'un morceau de pain, n'hésitant pas pourtant à festoyer avec les richesses des autres. Télémaque ressent une grande peine pour son père ainsi humilié, mais il parvient à retenir les larmes qui montent à ses yeux. Il regarde silencieux, méditant sa vengeance. C'est une chose d'être vaincu ou blessé en se battant. Une autre que d'avoir faim. Aussi vrai qu'il y a des dieux dans l'Olympe, tu vas un jour payer le geste que tu as fait. Tais-toi, disparais, sors à l'instant. Je te fais jeter dehors. Un étranger vient de nous arriver. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. 20 oies belles et grasses picoraient dans la grange à foin quand soudain un aigle immense des collines avoisinantes a plongé. Ce n'est pas un mendiant. Il arrive des terres lointaines. Et le rapace d'un seul coup s'est jeté sur elle. L'une après l'autre leur a brisé le cou. Quel est ce présage? Pénélope va donc interroger l'étranger qui vient d'arriver à Ithaque. Nous avons Eros aussi, le vieux mendiant. Il serait drôle de voir deux chiens sur le même Eros as. était un mendiant fort populaire, franc buveur et goinfre insatiable. Arné était son véritable nom. Sa mère ainsi l'avait nommé le jour de sa naissance. Les femmes avaient choisi de l'appeler Eros. Et qui est celui-là? Qui ose en ma présence prendre la place qui m'est due? Va-t'en vite si tu veux éviter les points d'Eros, misérable. Courage, Eros! Jette-le dehors! Débarrasse-nous de lui! Défends-toi! Expulse-le! Tu entends? Sauve-toi pendant que tu le peux, ne m'oblige pas à te rompre les os. Quel mal t'ai-je fait, Eros? Je suis un homme comme toi. Prends ce que l'on te donne et sois content. Il y en a pour tous. Tu parles sottement, exécrable pouilleux. Il n'y a ici de place que pour moi. Les entends-tu tous? Hors d'ici avant que je montre les dents. Ne me provoque pas. Attention les seigneurs, vous allez voir un beau spectacle.
Amusez-nous, coquins, égorgez-vous! Voici la récompense. Elle ira à celui de vous deux qui gagnera cette joute. L'autre devra disparaître. Je me battrai uniquement parce que j'ai faim. Mais faites-moi serment de ne pas me frapper en traître. Dépêche-toi et ne fais pas tant de simagrées. Nous attendons. Allez, sortez, ce n'est pas ici qu'on va s'entretuer. Commencez à lutter, bouffon. Alors Ulysse retroussa ses haillons sur ses hanches. Mais découvrant ses cuisses aux muscles allongés, il fit apparaître ses larges épaules et sa poitrine et ses bras vigoureux. Et bientôt Athéna s'en vint auprès de lui et redonna à ses membres leur vigueur, à ses muscles leur souplesse. Ulysse lui porte un coup si violent sous l'oreille que l'os se brise. Le sang jaillit de sa bouche. Et il s'effondre en gémissant dans la poussière. Il serre les dents et frappe le sol de ses pieds. Ulysse est pris d'une grande pitié pour Iros. Il lui dit doucement: reste désormais assis à cette place. Chasse du seuil de la maison les chiens et les pourceaux. Ne te prends plus pour le roi des mendiants. Un misérable reste un misérable. Cela t'appartient. Que chacun d'entre vous, à présent, mes amis, retourne dans sa maison. La reine a réclamé de nous les présents de fiançailles. Ce soir même, chacun enverra le sien. Ne la faisons point languir. Elle est, paraît-il, si impatiente de faire son choix.
t'es battu vaillamment. Merci. Tu es Amphinomos, fils de Knossos, n'est-ce pas? Ton père, je l'ai connu quand, pour la guerre, je suis parti. Mais écoute la vie d'un vieil homme, mon fils. Rien autant que l'homme n'est sujet au malheur. Inconscient est celui qui pense que les champs seront pour toujours verdoyants, ignorant que d'un jour sur l'autre, tout peut changer. Oui, tu vois ces seigneurs, par exemple. Ils ont l'air, en juger par leur comportement, de penser que jamais la vengeance ne viendra. Mais que dis-tu là, toi, pauvre fou? Hein, le mendiant joue aussi les devins. Quitte très vite les abords de ce palais et n'y reviens plus. Viens avec moi, ma maîtresse veut te parler, viens. Maintenant? Oui, maintenant. C'est la reine qui voudrait te voir. Non, pas maintenant. Plus tard, après le coucher du soleil. Antinos, Léocrite, Eurymaque. Allez, venez, vite, venez. Tu es encore là, toi, même la nuit, à gêner tout le monde? Va-t'en! Va-t'en ou c'est à moi que tu auras affaire. Assieds-toi. Je voudrais te parler. M'asseoir devant toi? Oh, noble reine, je ne suis qu'un pauvre mendiant. En ma demeure, je veux que pauvres et riches soient égaux. Prends un siège. Mendiant je suis, laisse-moi demeurer à ma place. Qui es-tu? Comment es-tu venu à moi? Pourquoi résistes-tu? Est-ce la crainte qui te rend muet? Parle-moi. Les souffrances sur ton visage se lisent. Dans ce palais, on te respectera. Je connais la douleur. Moi aussi, je souffre. Ulysse a grand-peine à retenir ses larmes. Durant tant d'années, il a enduré tant de tourments pour retrouver sa terre, son fils, sa compagne. Et il est là devant elle, sans pouvoir rien dire, rien faire, parce qu'il n'est pas temps encore. Ne crains rien, étranger. Je veux savoir qui tu es. Si je te contais mon histoire, noble reine, tu me prendrais pour un menteur ou un ivrogne. Mais au fond de toi-même, ce n'est pas moi qui t'intéresse, c'est ton mari absent. J'ai vu Ulysse. Oui, je l'ai vu.
avec une armée quand il partait pour Troie, il y a bien longtemps de cela. Si tu as vu Ulysse, donne-moi une preuve. Ne te souviens-tu pas? Il y a bien des années, plus de 20 ans, c'est loin. Mais je le revois. Je le revois enveloppé dans un grand manteau rouge. Et sur le manteau, il y avait une agrafe dorée, avec en relief un chien de chasse qui serrait un faon entre ses pattes. Et le faon cherchait à s'échapper. J'avais moi-même cousu les plis de ce manteau. Étranger. Comment sais-tu cela, dis-moi? Qui es-tu? Je suis Aïton, la ville où je suis né est celle de Inossos. Mais tu es... Ulysse? De Calion, mon père, ainsi que mes aïeux sont enfants de Minos et descendants du grand Zeus. Mon frère se nomme Idoménée. Il alla à Troie et fut l'un des rares survivants à revenir dans sa patrie. Si tu es Ulysse, pourquoi encore mentir? Ta renommée fait de toi une femme supérieure. Ulysse. Je veux que tu restes dans ce palais. Je vais faire préparer ta couche. Euryclée, prends bien soin de notre hôte. Ce n'est pas un mendiant, c'est Aïton de Inossos. Il était roi autrefois. Il a le même âge que ton maître. Mais le malheur vieillit et ride le visage. Sais-tu que tu me rappelles le maître que j'ai perdu? La même allure, la même voix. Je sais, on me l'a dit parfois. Maître adoré, mon cher maître, que ta vieille servante pleure. Où es-tu maintenant? Où es-tu? Peut-être dans une maison comme celle-ci, à demander la charité, un morceau de pain, et où on t'humilie et t'offense. Des servantes le maltraitent peut-être ainsi qu'elles t'ont maltraité, toi, ici. Elle reconnaît alors la cicatrice qu'un sanglier avait faite à Ulysse alors qu'il était encore tout enfant. Ulysse, Ulysse, c'est toi, mon maître. Et je ne te reconnaissais pas. Tu étais devant moi. Ne dis rien. Ne me trahis pas. Car si tu parles, je n'aurai pas de pitié, même pour toi. Toi qui sembles si avisé et si prudent, étranger,
Éclaire-moi de tes conseils. Dis-moi. Tu as pu voir, n'est-ce pas, que ma maison est envahie par de jeunes princes qui veulent à tout prix m'épouser. Mon fils semble impatient de se débarrasser de moi. Que faut-il que je fasse? Patientez. Ulysse reviendra. Il fera justice. Non. Demain, je vais mettre en concours tous ces jeunes prétendants. Oui, le premier, assez fort pour tendre le boyau de l'arc qu'Ulysse m'a laissé et qui réussira à envoyer la flèche à travers 12 haches. Cet homme-là sera mon époux. Le père et le fils cachaient leurs armes lorsqu'un rayon de lumière perça des nuages pour leur montrer le chemin. Avant que Télémaque ne s'en étonne, Ulysse dit « Ne pose pas de questions, mon fils, et fais confiance aux dieux. » La nuit s'écoulait tandis que Pénélope, pleine d'angoisse, contemplait le lit nuptial. Artémis, fille de Zeus, transperce-moi d'une flèche ou fais que le vent et la tempête m'emportent sur des sentiers de brouillard. Fais-moi mourir, Artémis. Ulysse devine ce qu'elle se dit en elle-même. Il est troublé. Il croit que sa fidèle épouse, l'ayant reconnue, est à son chevet. Il ne dort pas encore, car entre tous les mortels, il est le plus triste, le plus malheureux. Désormais, dans sa propre demeure, il n'est plus qu'un étranger. Lentement, l'aurore succède à la nuit. Et si, aux ordres de la déesse qui en ma patrie m'a reconduit, je dois obéir, Zeus, je t'en supplie, que quelqu'un de ma maison pousse un cri, ou qu'au dehors, un signe apparaisse. Une seule femme est restée, les autres sont déjà de retour chez elle. Fluette, vieille, elle a fini sa journée de travail et il lui reste encore du grain. De sa bouche, des mots sont sortis. Le tonnerre et pas le moindre nuage. Tu veux d'un signe avertir quelqu'un, Zeus puissant. Écoute-moi, moi qui ne suis qu'une servante, que pour l'ultime fois les courtisans festoient dans la maison d'Ulysse. Fais que je n'ai plus à me briser les reins à nettoyer cette farine. Vite à l'ouvrage, dépêchez-vous! Avec les éponges, nettoyez les tables. Les princes ne vont pas tarder à venir. Dépêchez-vous! Ils vont manger plus encore aujourd'hui. Car c'est un jour de fête.
Euryclée, qu'as-tu fait pour honorer notre hôte? Peu et mal, mais je ne suis pas fautive. Il n'a pas voulu d'un lit, il s'est endormi dans une couverture. Nous lui avons donné une peau de bœuf pour se couvrir. Eumée arrive au palais. Comme Euryclée et Télémaque, il ne lui est pas encore permis d'appeler Ulysse par son nom. Qui est ce bouvier? Philoétios, quand tu l'as acheté, il n'était encore qu'un petit enfant, t'en souviens-tu? Il n'a pas l'air d'un sot. Ulysse souffre de la solitude, son esprit est en proie au tourment. Solitude et tristesse envahissent son âme, de même que le doute. Pourquoi se jeter sur les princes arrogants, n'ayant à son côté que son fils Télémaque et le porcher Eumée? C'est une entreprise risquée, mais bientôt Athéna, la déesse aux yeux pères, une nouvelle fois est debout devant lui. Tu doutes, pourquoi? À d'autres, il suffit pour espérer de l'aide de ces faibles mortels qui ignorent l'avenir. Et toi, tu n'as pas confiance en moi qui te secours toujours dans le danger. Bel animal. Salut à toi, vieillard. Les tourments sur ton front semblent marquer les rides. Philoétios, cet étranger n'est pas un mendiant. C'était un guerrier parmi les plus braves en son temps. Même malheur qu'a peut-être connu mon maître, qui lui aussi, revêtu de haillons comme toi, erre de ci de là, s'il n'est pas déjà mort. Dis, l'as-tu connu ton maître disparu? Je ne m'en souviens plus. C'est naturel. Il était très jeune quand Ulysse lui a confié un troupeau à garder. Mais je te le déclare, Ulysse n'aurait vraiment pas pu mieux choisir. Nul homme ne pouvait mieux soigner chèvre et pourceau que Philoétios. J'en suis heureux. J'ai en toi grande confiance. Je vais te dire un secret. Ton maître Ulysse va bientôt reparaître. Quand va-t-il revenir? Ne crie pas. Alors dis-moi, Philoétios, s'il revenait, que ferais-tu? Quelle serait ma conduite? Mon cher maître aurait, je crois, bien besoin de ce bras. Tu verrais ce que je ferais. Comme chaque matin, les prétendants arrivent au palais. Suivant leurs ordres, on a préparé des brebis les plus grasses, des porcs les plus beaux et des vaches nombreuses. On commence par cuire les entrailles. Les viandes sont rôties, le pain distribué, on verse le vin dans les coupes. Les princes se jettent sur la nourriture. Le superbe festin commence dans la joie. Ulysse observe sans rien dire. Mais l'amertume et le désir de vengeance grandissent dans son cœur. Télémaque porte avec ostentation une coupe à son père. Ulysse se lève et, poussé par Athéna, va provoquer les princes. Il suscite leurs insultes pour que sa fureur s'accroisse encore. Très vite, l'un des prétendants se pique au jeu. C'est Stésippos, un jeune prince hautain et ombrageux qui vient de l'île de Samé. L'hôte a reçu l'accueil que l'on doit aux hôtes. C'est un très bel exemple. Télémaque l'honore et l'invite à sa table. Et je veux moi-même lui donner une pièce de viande, quelques morceaux de roi savoureux qui le rassasient pour aujourd'hui et pour demain. Cela dit, il lance d'un geste vigoureux une patte de bœuf. Ulysse esquive en baissant la tête et continue de sourire. L'assistance reste muette. Mais de tout ce qui respire sur la terre, rien ne sait se montrer plus vil que l'homme.
Ils sont tous pris d'un rire inextinguible. La déesse Athéna a obscurci leurs esprits. Ils rient et dévorent la viande sanglante. Ils rient, mais leurs yeux s'emplissent de larmes. Le palais résonne lugubrement de leur allégresse. Le devin Théoclymène qui les entend jette l'angoisse en leur cœur par ces paroles terribles. Misérables insensés, vous devriez pleurer. Ne devinez-vous pas la disgrâce qui sur vos têtes fragiles plane? Avez-vous les yeux complètement enveloppés de ténèbres? Je vois les murs éclaboussés de sang. Je vois la cour peuplée d'ombres. Les ombres qui descendent aux royaumes obscurs. À jamais. Le soleil s'est éteint. La nuit messagère de la mort étend ses voiles sur tout. Encore un fou. Guidons-le au plus vite vers la porte, que ces stupides paroles ne nous encombrent plus. Télémaque sait choisir ses invités. Un fou et un mendiant. Écoute, Télémaque, je suis de bon conseil. Charge ce fou et ce mendiant sur les barres d'un navire et tu les vends comme esclaves. Je suis sûr qu'on te les achèterait tout de suite. Et à bon prix. Sache que je n'ai que faire de tes plaisanteries. Et apprends que je n'accepte de conseils de personne. Si ce n'est de ma mère la reine. Et plus jamais je ne veux entendre d'impertinence. Je sais que tu rêves de me tuer. Tu peux continuer de rêver à cela. Ce que je ne peux tolérer à ce jour, ce sont tes vexations à l'égard de mes hôtes. Je ne suis plus un enfant, Eurymaque. Tu t'en apercevras. Ah, je l'avais oublié, cet insolent jeune homme. Par malheur, Zeus ne nous a pas aidés. Il parle haut, Télémaque. Il parle fort. Ce ne sont là que paroles, cependant. N'y prenez donc pas garde. Et pourtant, tu les avais prévenus, Théoclymène. S'ils avaient écouté ta voix, ils auraient pu se sauver. Mais ils sont restés sourds. Ils ont savouré ce plantureux festin et apprécié les mets délicieux qui leur furent servis. Mais maintenant, un autre festin pour eux va commencer, celui que la déesse et le héros vont leur offrir. Bien différentes seront les tables qu'on leur dressera. La nuit tombe. C'est le moment attendu par la déesse pour inciter Pénélope à proposer aux prétendants l'épreuve de l'arc. C'est une arme puissante, offerte à Ulysse par un hôte de passage il y a 20 ans. Avec quelle ardeur il s'en servait, alors qu'il était jeune encore. Aujourd'hui, Pénélope le voit fatigué, vieilli prématurément. Elle songe qu'il est seul face à ses ennemis. La reine. Chacun comprend immédiatement que les paroles qu'elle va prononcer seront décisives. Prince, je vous propose une épreuve. Celui qui réussira à tendre par la force de ses bras la corde de cet arc et tirera une flèche à travers les trous de 12 haches.
Cet homme-là est celui que j'épouserai. Oubliant le toit de ma jeunesse, il pourra m'emmener hors de cette maison. Et deviendra roi d'Ithaque. Aimé! Porcher, apporte-le-moi. Allons, venez, prince, prenez cet arc, la récompense est devant vous. La femme la plus pure qui soit sur la terre des Achéens. Mais vous le savez bien, quel besoin ai-je de louer ma mère devant vous? Ma parole, Zeus a brouillé mon esprit. Ma mère dit qu'elle sera la compagne d'un autre homme. Et moi, je ris et je m'amuse comme un sot. Je veux, moi aussi, concourir avec vous. Et si j'ai réussi à tendre l'arc, ma mère ainsi pourra rester en ce palais. Au lieu de suivre l'un de vous, elle restera avec son fils, le vainqueur de l'épreuve. Ayant parlé, Télémaque prit l'arc entre ses mains juvéniles, et puis il essaya de le tendre vainement. Ton bras est assez fort. Essaye, Antinos. Pendant ce temps, Ulysse enfonce les haches. Chacune d'elles est percée en son milieu, au-dessus de la lame. Il aligne les fers de telle façon que les trous soient placés en enfilade. Placez-vous l'un après l'autre bien en file, ainsi qu'on sert les plats, mes seigneurs. En commençant par toi, Iodès. Iodès est le seul à désapprouver l'arrogance des autres princes. Bien sûr, il convoite aussi la main de la reine. Mais il aime Pénélope et espère en son cœur qu'elle choisira un jour de le suivre et de lui donner une descendance, puisqu'Ulysse semble à jamais disparu. Le voile. Au moment de tendre l'arc d'Ulysse, Iodès sent ses forces l'abandonner. Ses mains glissent, ses muscles se détendent. Il comprend qu'il lui faudra choisir une autre Achéenne pour lui porter les cadeaux de noces. Il ne sait pas qu'Ulysse décidera de son destin. Oh, combien de vies cet arc va-t-il prendre? Mieux vaut mourir, puisque le seul but de ma vie est manqué. Mieux vaut mourir. Tu crois que nul ne saura tendre l'arc parce que tu n'y parviens pas? Si ton père n'a pas su réussir à faire de toi un archer, d'autres auront des muscles plus solides. À toi maintenant. Si vous m'aidez à faire justice, vous vivrez ici avec moi comme mes fils. Dis aux servantes de rester dans leur chambre pour qu'elles puissent entendre. Et toi, Eumée et Philoétios, vous ferez fermer les portes de la salle afin qu'aucun prince ne puisse nous échapper.
maintenant un autre L'un après l'autre, les princes essaient de tendre l'arc du roi d'Ithaque. Athéna les en empêche tous. C'est au tour de Rimac. Il essaie, il s'entête, il est stupide d'étonnement. Car il ignore lui aussi que l'arc est ensorcelé. N'insiste pas, Eurymaque. Tes muscles défaillants t'enlèvent tout espoir. Oui, j'ai perdu, c'est vrai, mais réussiras-tu, Antinos? Essaie donc pour voir. Mes amis, il se fait tard, et demain nous avons la fête d'Apollon Archer. Remettons, voulez-vous, la joute à demain. Permettez-moi, glorieux prince, d'essayer moi aussi une fois. Demain, Apollon choisira celui d'entre vous qu'il voudra, mais aujourd'hui, laissez-moi une petite chance de tendre le boyau. Cela me prouverait qu'il me reste un peu de force. Es-tu fou, misérable? Tu as perdu la tête. Ta requête est plaisante, vieillard. Pour qui te prends-tu donc? Et si par quelque miracle tu réussissais, tu ne quitterais pas Ithaque vivant. Pourquoi le menacer, Antinos? Crains-tu peut-être que l'étranger puisse gagner l'épreuve et m'épouser? C'est impossible, dame le reine. Il n'y a donc aucune raison de l'empêcher. S'il en est d'excellente, il ne manquera guère de voix pour proclamer que le plus gueux des autres a réussi là où les nobles et jeunes princes n'ont pu tendre la corde. Eumée, porte l'arc à notre hôte. Les princes tenteront l'épreuve demain, et jusqu'à demain, c'est moi qui ordonne en ces lieux. Le vieillard saisit l'arc, le tâte, le soupèse, le chauffe sur la flamme d'un côté et de l'autre, le temps craignant que les années n'en aient rongé la corne. Cet homme est connaisseur de l'arc et de ses flèches. Il a chez lui sans doute de tels instruments, je vous le dis, prince hautain. Je sens qu'il parviendra à nous bander cet arc. Comme je le fais avec ma cithare, il tend de ses mains misérables la corde de son arme. Le gueux va réussir, sans peine, comme en se jouant. Il tire la corde du grand arc qui vibre tellement sous l'effort qu'elle pousse le cri de l'hirondelle. Il est fou. Vite! Chien! Vous croyez que jamais de Troie vous ne reviendrez? Vous pillez ma demeure, vous courtisiez ma femme, sans craindre la colère des dieux et l'indignation des hommes. Maintenant l'heure est arrivée pour vous de mourir. Télémaque, n'espérez nulle pitié de ma part. Aucun de vous ne quittera vivant cette maison. Le moment est venu de la vengeance, de la terreur. Comme des moutons terrifiés, ils cherchent du regard quelque issue pour échapper à la mort. Mais l'enceinte est bien close, et moi aussi j'ai peur. S'il est vrai que tu es Ulysse, ce bon roi revenu à Ithaque, ton courroux est fort juste. Mais vois donc ce gisant, le fourbe qui causa ces exactions est mort tout à l'heure. Antinos est mort, le responsable qui machinait ce mariage. Il voulait le pouvoir, devenir souverain d'Ithaque après avoir tué ton fils.
Mais nous rembourserons ce que nous avons bu et mangé chez toi. Que voulez-vous me rendre, Rimac? Nous te donnerons chacun l'amende de 20 bœufs, et du bronze, et de l'or. Tout ce que tu voudras, Ulysse. Je n'ai que faire des biens que vous m'offrez. Je veux ta vie, Rimac. Je veux toutes vos vies. Vous ne sortirez pas. Personne ne peut sortir. C'est un ordre d'Ulysse. Restez. Nul ne pourra échapper. En arrière. Arrêtez. En arrière. Vous avez trahi le maître avec les princes usurpateurs. Chienne sans pudeur, il n'est plus temps de vous sauver. Vous n'échapperez pas à la vengeance du roi. Ouvrez les portes! Laissez-nous sortir! Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! Je vous tuerai tous. Allez-vous vous montrer? Venez donc. Attention! Attention! C'était ta dernière flèche, Ulysse. Arrête! Toutes sont en pleurs. Il n'y a ni fuite, ni abri, ni salut possible pour tous les prétendants, parce qu'Athéna est impitoyable. Elle leur a enlevé tout esprit de défense. Ils courent en toutes directions, comme des poules effrayées par la foudre. Alors que les aigles souverains en large cercle descendent, ils les voient et fondent sur leur proie qui tout apeurés attendent la mort. Silence, voulez-vous? Une femme pleure son époux agonisant. Une femme s'agenouille et sanglote, tout à son désespoir, le cœur déchiré. Et Ulysse s'arrête, étonné de l'ampleur de sa vengeance. Arrête-toi, Télémaque. Assez. Il est près de Mentor, l'ami de son père. N'aurais-tu plus la force et le courage que tu montras lorsque tu combattais pour Hélène? Et ce n'est pas celui qui fut l'ami de son père, mais Athéna prenant l'aspect de Mentor. Que fais-tu à l'heure où tu reprends possession de ta maison? Tu pleures? Il faut que tu sois grand, fort. Je serai inflexible, oui.
Impitoyable! Allez, Philaetios, délichez-les! Il faut les tuer tous! Massacrons-les! Combien de fois les dieux nous ont-ils avertis que le dévouement et la fidélité des hommes étaient choses que l'on doit honorer sans cesse? Et c'est trop tard que vous comprenez qu'il est dangereux d'en faire fi. Sourds et aveugles, ils pensent que les dieux sont injustes, alors qu'eux-mêmes sont seuls fautifs. Ils payent tous leurs crimes. Et le sort est cruel à ceux qui, durant des années, ont oublié les lois. Les témoins du carnage n'ont pas peur d'être eux des victimes. Ceux qui n'ont pas trahi savent très bien que parfois la justice est implacable et que ses yeux rouges de sang n'épargnent aucun coupable. Tout est accompli maintenant. Les dieux ont rendu leur arrêt. Tout est accompli. Ulysse promène son regard sur l'immense salle pour découvrir qui a échappé au massacre. Mais il ne voit que corps sans vie, baignant dans le sang, inertes comme les poissons que les marins jettent sur la grève au retour de la pêche. Non, pas lui. Épargne le poète. J'ai vu de mes yeux vus ta vengeance. Mes poèmes en porteront témoignage pour toujours. Tu peux me tuer, mais le remords te poursuivra. Je ne te tuerai point, Phémios. Tu chanteras afin que les hommes sachent la différence entre vertu et crime. Va, tu peux partir. Télémaque, ainsi s'achève la première besogne. Nous avons dû tuer de jeunes hommes les plus nobles d'Ithaque. Il le fallait. Il faut maintenant se préparer à affronter la colère et la haine de leur père et de leurs frères à tous. Ils voudront les venger. Gagnons du temps, le choc sera rude. Et pour l'heure, je suis bien fatigué pour faire face à leur colère. Il me vient une idée. Télémaque, fais venir les musiciens qui les jouent avec force, que l'on pense qu'Ithaque célèbre quelques fêtes, qu'on oublie les morts. Voici les servantes qui t'ont trahi. Elles ont avoué. Mais après quelques futiles efforts pour nous assassiner, elles ont pris peur. Ne bougez pas! Euryclée déclare que seules 12 femmes ont commis trahison avec les prétendants. Il suffit de chanter celle-ci comme exemple pour les autres. À terre, couchez-vous! Ulysse, veux-tu les voir mourir? Pas encore. Qu'un grand d'eau, elle nettoie la salle et emporte les morts. Philaetios, apporte du soufre afin de purifier la salle. Allez chez Pénélope lui faire le récit de ce qui s'est passé. Attendez un instant. Avant tout, fais du feu, mais... Cher enfant, il est de retour. Ton
revenu. Ulysse, Ulysse est de retour. N'as-tu rien entendu, Pénélope? Je suis venue t'apprendre qu'Ulysse est ici. Ulysse est parmi nous. J'ai beaucoup changé. Je vais me vêtir. Aide-moi. N'ayez pas peur, femme. Allons, n'ayez pas peur. Votre fidélité sera récompensée. Entendez-vous ces bruits? Je vois des feux là-haut. Le palais est en liesse. C'est une musique de noces. La reine a fait son choix parmi les courtisans. Elle a renoncé à attendre le retour de son mari. Je l'avais reconnu, mais de ses deux mains, il m'a fermé la bouche. Il m'aurait pris la vie si je l'avais trahi, Pénélope. C'est un homme qui est là, un homme avisé qui a tenu secret ses plans. Prudent et implacable, il ne s'est confié à personne. À personne. Comme celui qui, après une nuit de cauchemars peuplés, Se réveille au matin les yeux écarquillés. et aussitôt oublie les dangers. Sortez.
Tu es vivant. Tu es vivant, mon fils. Oh. Mère, pourquoi ne te jettes-tu pas dans ses bras? Dans les bras d'un inconnu, pourquoi? Un inconnu? Que veux-tu dire, mère? C'est un inconnu pour moi. Mon fils. Hier, il n'était qu'un gueux pour moi. Un mendiant. C'est ce qu'il a dit. Il s'est présenté ainsi. J'ai cru que mon mari était revenu. J'ai cru voir Ulysse. Il m'a dit s'appeler Aïton de Inossos. Je voyais devant moi l'homme que pendant 20 ans, patiemment, j'avais attendu. Et lui ne me montrait nulle confiance. Il mentait comme s'il craignait que je le trahisse. Moi, oui, moi, sa propre femme. Pourquoi? Pourquoi? Et je ne lui ai rien demandé. Je me suis tue. Je n'ai rien voulu dire, car tout dictait à la femme d'Ulysse d'être forte. Mais de voir encore cacher son bonheur quand 20 ans de patience sont finalement récompensés. Voyait-il donc si peu la preuve de ma constance? Cette preuve, tu l'as. C'est à moi maintenant d'exiger une preuve. Entre époux, il existe certaines marques bien à eux que nul ne peut connaître. S'il est vraiment Ulysse, il saura me convaincre. S'il est vraiment Ulysse, il trouvera une marque secrète qui me fera voir qu'il n'a pas oublié les années où il n'aurait pas mis en doute ma foi. Fais qu'on prépare un lit, ma reine. Je suis là, épuisé. Donne l'ordre. Mon lit. Qu'on prépare vite le lit d'Ulysse et qu'on l'apporte ici. Qui pourrait déplacer ce lit, Pénélope? Je l'ai creusé moi-même dans un tronc d'olivier. Tu ignores, Télémaque, mon fils, ce qu'il signifie pour nous. Cet olivier de l'enfance, ta mère l'avait vu grandir chaque année. Elle voulut que dans son tronc superbe, je taille notre couche. Ensuite, j'ai bâti autour du bel olivier les murs de la chambre nuptiale. Je fis le toit, les portes et toute la maison. J'étais jeune alors. Tu n'étais pas né, mon fils. Les naufragés convoitent la terre ferme lorsque Poséidon, lançant à l'assaut ses vagues et ses tempêtes, a brisé leurs navires. Peu d'entre eux, cependant, échappent à la mer et parviennent à la plage. Telle une naufragée, Pénélope convoitait son époux retrouvé. Ulysse, il te reste un autre devoir à accomplir. Il est à Ithaque, quelqu'un qui lui aussi t'a attendu longtemps, ton père. Va vers lui. Dans une vieille ferme, il vit avec ses serviteurs. Il n'est plus revenu au palais. Va maintenant. L'heure est propice au crépuscule. Quand les vieux songent à ceux qui ne sont plus.
Attendez-moi ici. Ton père, il est devenu vieux et triste à force de t'espérer. Dans la ville aujourd'hui, il ne veut plus descendre. Restant dans les champs avec les serviteurs, il vit tel un sauvage, sans autre compagnie. Il s'étend en hiver et dort à côté de l'âtre, et en été sur les feuilles d'olivier. En soupirant après la mort du lys affalé et sénile, et la nuit le surprend ainsi. Venez. Les souvenirs. C'est mon père qui a planté là cet arbre. Que de temps a passé. Oui. Mais s'il fallait le couper, eh bien je le ferais. Seigneur, il n'y a personne. Je sais où il se trouve. Père, mon fils, c'est toi, c'est bien toi. Lève-toi. Non, non. Mon fils, tu es finalement revenu. Oh mon père, te voir ainsi, quelle tristesse. Je fus roi, c'est vrai, et les uniques restes de ma grandeur d'antan sont ces peaux qui évitent à mes mains les piqûres des épines. Mais j'ai pu garder un autre privilège. Vois. Cette belle lame, c'est du bronze solide. C'est tout ce qu'il me reste de mes armes de guerre, mais il me fut utile pour enlever des champs les pierres et pour cultiver. Je crois que tu auras d'autres occasions encore de bien mieux t'en servir. Je suis allé au palais. J'ai tué les prétendants de ma femme et aucun d'entre eux n'a échappé. Au sommet de l'Olympe, les puissances divines existent puisque tu as pu enfin accomplir ta vengeance, mon fils. Les serviteurs préparent un bain pour Laerte. L'eau est apportée de très loin. Pendant ce temps, Télémaque, Eumée et Philoétios surveillent la maison. Père, tu en es maintenant réduit à vivre comme un serf. Oui, je vis comme un de mes domestiques. Mon lit est de paille étalée. Je mange tout comme eux, des olives, du fromage, quelques quignons de pain, toutes choses que je fais avec eux, travaillant de l'aube au crépuscule, mais sans être un esclave. Le rôle qu'au palais on me réservait. Oui, je comprends le fond de ta pensée. C'est vrai, je n'aurais pas dû partir. Je ne suis pas demeuré avec ta femme Pénélope et ton fils, je les ai laissés se défendre seuls. Seuls face à d'indignes princes qui voulaient profiter de ton absence pour prendre ta place. Mais je ne suis plus le roi depuis longtemps. Non, mon fils, je ne suis plus le roi. Depuis le jour où je t'ai remis la charge de notre île, c'était un bien jeune roi que j'avais mis sur le trône, mais déjà brave et fort. Et puis rusé, aimant l'exercice du pouvoir, contrairement à moi. C'est la raison pour laquelle je voulais que tu me succèdes. Peu après, tu es parti pour Troie avec tes guerriers. Nous attendîmes 10 ans ton retour.
Le respect qu'avait le peuple pour toi garantit à la reine des années de paix et sa fidélité protégeait Télémaque aussi. Les saisons se succédèrent, nombreuses. Ta mère mourut de ne pas revoir son fils et je crus moi-même, comme tous les hommes d'Ithaque, que jamais plus tu ne reviendrais. Aurais-je trouvé la force de lutter? Seigneur, tout est prêt pour que ton fils te voie tel qu'il voulait te voir à son tour. Dolios a toujours été bon pour moi. Il m'a aidé à trouver dans cette solitude, cette retraite silencieuse, ce bonheur très tranquille que les dieux immortels m'accordent au soir de ma vie. Père, tu as conservé ta tunique de roi. Il faudra la remettre pour combattre à nouveau. Le mauvais sort l'a ramené en notre île d'Ithaque. D'où vient-il? Maudite Pénélope qui a laissé l'illusion et l'espoir s'installer. C'est l'espoir qui a fait que nos fils l'ont courtisé. C'est l'illusion du succès. Il a débarqué de l'autre côté de l'île, près de la demeure du porcher. Les servantes l'ont vu arriver. Et son fils Télémaque a lui aussi pris pied sur la rive opposée en revenant de Pylos. Oui, certainement, on l'avait prévenu. Puis ils vinrent chez la reine. Ulysse était vêtu de haillons. Comme un mendiant, il s'appuyait sur un bâton. Personne ne savait bien sûr que c'était lui. Et tous nos jeunes gens se plurent à plaisanter le gueux ainsi qu'un quelconque mendiant. Mais lui, d'un cœur de fer, supporta toutes les insultes. Et enfin décida et le jour et l'heure. Avec Télémaque, son fils, il cacha les armes qui se trouvaient dans la salle. C'est alors que Pénélope, l'hypocrite femme, offrit aux courtisans d'être à celui qui parviendrait à tendre la corde d'un arc qui appartenait à Ulysse. Aucun des jeunes gens ne réussit à tendre l'arc de corne. Ulysse seul y parvint. Et se plantant devant eux avec mépris, tous il les regarda, et ensuite, lançant une première flèche, il frappa Antinos en pleine poitrine. Et puis les flèches voltigèrent, elles partaient dans tous sens, et tous ils s'effondraient l'un sur l'autre. Il les massacra tous. Ce n'était plus que pleurs et râles. Le sol fumait de sang. Il les a tous tués. Aucun ne fut épargné. Antinos. Fils, oh fils aimé. Antinos. Antinos. Les pères, les mères, les familles atterrées feront de belles funérailles et ils oublieront. Antinos! Antinos! Ils étaient jeunes et riches. Qu'avait-il besoin de vouloir plus encore? Que le sang des beaux seigneurs n'éclabousse pas les pauvres innocents. Tiens, père, reprends cette lame qui n'a que trop servi à creuser la terre. Il faut agir et prendre les devants. Mieux vaut dès maintenant affronter les pères avant que les parents ne leur viennent en aide. C'est aujourd'hui qu'il faut décider qui sera roi d'Ithaque. Jusqu'où veux-tu porter cette sombre querelle, Ulysse? Non, mon fils. Comprends le sens de mes paroles. Je n'ai pas peur, et cela tu le sais,
Grande serait ma joie de le retrouver le temps d'une bataille, l'ardeur de ma lointaine jeunesse. Et quelle mort plus belle et plus glorieuse pourrais-je souhaiter? Mais toi, sans l'aide de quiconque, tu as fait justice. Et la justice était de ton côté, le serait-elle encore si tu poursuis le combat? Les dieux t'ont protégé. Maintenant, il n'y a plus que silence autour de toi. Seigneur, pour venger l'honneur de ta maison, nous avons pris les armes et frappé les premiers. Serait-il juste de verser d'autres sangs? Ne serait-ce pas plutôt aux pères et aux frères de nos victimes de prendre leur glaive et de combattre pour venger leur mort? Propose-leur une paix loyale, et s'ils refusent, alors nous nous battrons. Attendons-les ici, Seigneur. Montrons-nous pacifiques. Nous éviterons d'inutiles carnages. Car peut-être accepteront-ils que tu rendes justice et que tu règnes à Nithak. Non. Sans lutte, jamais nous n'aurons la paix. Il faut écraser les ennemis à jamais. Vous devez vous venger, citoyens d'Ithak. Ce sont nos fils assassinés qui le veulent. Nos fils victimes d'un sanglier sauvage, un homme sans honneur, qui bien avant l'âge devint roi. Et voilà maintenant ce pays décimé. L'élite de nos jeunes, il l'a massacré. Il en fit le sacrifice devant toi où il frappa de ses propres mains. Combien de rescapés y a-t-il à sa fureur et à sa soif de vengeance? Il est de retour, mais que fit-il de nos fils? Que fit-il de nos navires, de nos soldats, de nos marins? Réunissez tous vos serviteurs. Donnez-leur des armes. Envoyez des courriers à vos frères des îles voisines. À ceux dont les fils ont été sauvagement tués, eux aussi, comme les nôtres. Nous aurons vite assez de troupes pour marcher contre lui, détruire sa maison et brûler ses moissons, et nous serons vengés. Halithercès prend la parole. Il a le pouvoir de connaître le passé et l'avenir. Il parle avec sagesse. Écoutez-moi, Jean d'Ithak, écoutez-moi bien. Les malheurs qui vous frappent sont dus à votre lâcheté. Ni moi, ni Mentor, vous n'avez voulu écouter, et vos fils, par leur orgueil démesuré, ont commis de graves fautes, défiant les dieux, déshonorant l'épouse d'un héros. N'allons pas au-devant du malheur. Le malheur, faux prophète, serait que nos fils ne soient pas vengés. Allons, votre devoir est de faire expier sa faute à Ulysse. Vous le savez, qu'attendez-vous? Il est allé se réfugier à Pylos ou à Sparte, où il a des ennemis puissants. Non, il est encore à Ithaque. Je l'ai vu, moi. Il allait vers la campagne avec Télémaque et 2 serviteurs, vers la vieille ferme où se trouve son père. Si cette nouvelle est véritable, ne perdons pas de temps en parole. Il faut l'attaquer tout de suite. C'est là un signe des dieux. Athéna dit à Zeus: Ô fils de Cronos, souverain suprême, veux-tu pousser plus loin la guerre ou rétablir la paix entre les adversaires? Pourquoi ces questions, ma fille? Répondit Zeus. N'est-ce pas toi qui as ordonné le retour d'Ulysse? Versons-leur l'oubli, dit Athéna. L'oubli et la paix, dit Zeus. Arrête-toi, Laerte. Un massacre de plus ne servirait à rien. À quoi servirait le sang versé?
Je vous le dis à vous aussi. À quoi servirait le sang versé? Que la paix soit entre vous. La paix sur Ithaque, notre île. Offrez aux offensés réparation. Et vivez ensemble en paix. Qu'à jamais la paix soit notre bien à tous. Vivez en paix désormais. Que la paix soit sur vous. Athéna veille sur Pénélope. Elle lui procure un doux sommeil pendant qu'elle lisse son visage d'un baume d'ambroisie, la faisant plus belle encore, plus noble et plus altière, plus blanche que l'ivoire taillé. C'est étrange. Je sais que toutes nos nuits ne seront pas semblables. Et je n'en ressens pourtant nulle tristesse. Que de fois ai-je imaginé ce moment où enfin je te parlerai. J'avais les dieux pour interlocuteurs et je n'arrivais pas toujours à les comprendre. Alors que ton amour aurait tout éclairé. Chaque fois que tu le voudras, tu trouveras ta couche prête. Ne crains jamais de me dire ce que tu penses ou ce qu'un Dieu t'a inspiré. Je suis là maintenant.
Bientôt, je le pense, je devrais reprendre la mer. Tirésias me l'a prédit. Tant que je n'aurai pas découvert une île dont les habitants n'ont jamais vu la mer, je n'aurai pas la paix. C'est une île où les hommes ne mangent pas de sel, n'ont aucun navire et ignorent la rame. C'est une île où la connaissance vient aux hommes sans effort. C'est là que je devrais planter un aviron en terre, faire des sacrifices à Poséidon souverain et je reviendrai. La mort un jour s'approchera de moi. Elle me trouvera ici, dans une sereine vieillesse, entourée de mon peuple heureux. Ainsi parla Tirésias. Sa prophétie un jour se réalisera. Notre destinée est entre les mains des dieux. Ils ont le pouvoir de changer notre vie. Et il n'est rien que l'on puisse faire, sinon se taire et regarder. Nos peines, nos douleurs nous viennent d'eux. Et notre vie est notre mort. Ayant écouté les sages paroles de Pénélope, Athéna partit vers l'Olympe, où se trouve, dit-on, la demeure éternelle des dieux, où nulle tempête ne souffle, où nulle pluie ne mouille le sol, où aucun nuage ne trouble jamais l'éclatante lumière de l'azur infini.